Le fait d'aller au désert, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Amen. Jésus avait laissé la foule. Quand tu te rends au désert, tu sors de la foule, tu te mets à l'écart. Amen. La Bible nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit. Il alla dans le lieu désert où il pria. L'intimité. Amen. Que quelqu'un dise avec moi l'intimité. L'intimité. J'ai envie de nous poser une question. Est-ce que Jésus avait réellement besoin d'avoir une vie de prière personnelle? Parce que l'intimité, on peut encore définir ça comme une vie de prière personnelle. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de jeûner et prier? Normalement. Pourquoi? La réponse se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 17. On va lire. Galates chapitre 5, le verset 17. Galates chapitre 5, le verset 17. La Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Bien-aimé, tant que tu es dans ce corps, tu auras besoin de prier, tu auras besoin de jeûner. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, bien qu'étant le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, il avait besoin d'avoir une vie de prière personnelle. Il avait besoin d'intimité. Il avait besoin des temps où il laissait les disciples, où il se mettait à l'écart. Amen. On va lire dans la suite. La Bible nous dit, on va repartir dans Marc chapitre 1. La Bible nous dit, la suite nous dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Bien-aimé, ça c'est la réponse que le Seigneur leur donne. La Bible dit que les disciples sont sortis. Ils ont dit, ils sont sortis, ils sont allés à la recherche du Seigneur. Et le Seigneur leur répond, il dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et cette partie nous fait remarquer une chose, la dévotion. Amen. Jésus savait pourquoi il était là. En fait, il connaissait sa mission. Et il était déterminé. Que quelqu'un dise avec moi déterminé. Il était déterminé. Il savait, il connaissait sa mission et il était déterminé. Il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, dans ce texte nous fait remarquer deux choses. Première des choses, l'intimité ou encore la vie de prière personnelle. Et ensuite, la dévotion. La dévotion. Il dit, car c'est pour cela que je suis sorti. Toi et moi, de fois, nous perdons le temps. On tourne en rond. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore peut-être sa mission. J'ai envie de dire à quelqu'un que le fait de connaître sa mission nous fait gagner en temps. Lorsque tu connais ta mission, tu gagnes en temps. Quelqu'un qui ne connaît pas sa mission, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Tu tournes en rond parce que tu vas faire de fois ce pourquoi Dieu ne t'a pas appelé à faire. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que tu ne peux réussir que sur la trajectoire que Dieu a placée devant toi. Tu ne peux pas réussir en dehors du lieu où Dieu t'a placé. Tu dois être là où Dieu t'a placé. Il ne suffit pas seulement de courir, mais il faut s'assurer que tu cours sur la bonne ligne. Amen. Le fait de connaître sa mission nous fait gagner en temps. Jésus, il n'avait pas de temps à perdre. Il dit, allons afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Il y a quelqu'un de fois qui tourne au rond. Simplement parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas ta mission. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne qui connaît sa mission. Mais la personne tourne en rond parce qu'elle a dévié. Tu n'es pas sur la trajectoire, là où Dieu t'a placé. Jésus connaissait sa mission. Et il faisait ce pourquoi il avait été appelé. Il était déterminé. La détermination, bien aimée dans le Seigneur. Et on va lire dans Matthieu chapitre 26. On va prendre le verset 36 au verset 46. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Matthieu chapitre 26, le verset 36 au verset 46. Matthieu 26. Verset 36
au verset 46. Voilà. Verset 36. La Bible nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner pour prier. Bien aimé, il faut compter le nombre de fois que la Bible nous parle de Jésus s'est mis à l'écart pour prier. Toi et moi, nous sous-estimons la prière. Il y a quelqu'un qui sous-estime la vie de prière ou encore l'intimité avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce qui ressort de toi en public, c'est le résultat de ton intimité avec Dieu. C'est le résultat de ta vie de prière personnelle. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, il avait besoin de prier. Il avait besoin de jeûner. Qui es-tu pour ne pas jeûner? Qui es-tu pour ne pas prier? En fait, le but pour lequel tu jeûnes, c'est même pas pour plaire à Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est sans la foi qu'il est impossible de plaire à Dieu. Ce qui fait que tu plaises à Dieu, c'est ta foi. Mais quand tu jeûnes, c'est pour toi-même. Parce que tu es dans ce corps, tu es dans cette chair. Le corps, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu as besoin de dominer sur ta chair. Le but pour lequel tu dois jeûner et prier, c'est pour toi. C'est pour ton propre bien. Amen. Que quelqu'un répète encore avec moi l'intimité. La dévotion. Tu en as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémane. Et il s'éloigna et alla prier. C'est pas exactement avec ces mots, mais voilà, c'est ce que la Bible nous explique. Amen. Combien de fois la Bible nous cite que Jésus s'est mis à l'écart pour prier? Qui es-tu pour ne pas te mettre à l'écart? Qui es-tu pour ne pas aller au désert? Au désert, il n'y a pas d'eau. Tu es isolé. C'est une illustration. C'est comme si le Seigneur te disait que tu dois sortir de ta zone de confort. Laisser la foule. À un moment, il laissait la foule. Il laissait même les disciples. Il se mettait à l'écart. Tu as besoin de prendre le temps d'intimité avec Dieu. Tu as besoin de laisser un peu. C'est vrai que des fois, on est là les mardis. Mais toi, tu as besoin d'avoir des moments où tu te retrouves seul avec Dieu. Jésus en avait besoin. Qui es-tu pour ne pas avoir besoin de te mettre à l'écart? D'aller dans un lieu désert. Un lieu désert, c'est pas aller chercher, te rendre au désert. Non, c'est une illustration. C'est pour te dire, tu as besoin de sortir de ta zone de confort, de prier et de jeûner. Amen. Amen. Tu as besoin de ça pour ton bien. Et la Bible nous dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Bien aimé, Jésus-Christ a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. C'est ce qui explique le pourquoi. Il avait besoin de prier et de jeûner. Il a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Et la suite nous dit, il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller avec moi. Bien aimé, peut-être que toi tu comptes sur quelqu'un pour t'aider. Quand tu seras dans les temps, tu comptes des fois sur ton pasteur, tu comptes sur un frère. Jésus, il avait laissé les disciples là. Il les avait appelés, c'était pour prier avec lui. C'était pour, bien aimé, quand il est parti, quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Il les a trouvés endormis. La personne sur qui tu comptes pendant les temps difficiles ne sera forcément pas là. Amen. Tu as besoin d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une vie de prière personnelle avec Dieu. Il a trouvé les disciples endormis. Il les a trouvés endormis. Verset 41. Veillez, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Galates chapitre 5, verset 17. Tu as besoin d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Tu en as besoin parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que la chair est faible, tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Il y a quelqu'un qui sous-estime l'intimité avec Dieu. Il y a quelqu'un qui vient prier seulement quand il vient à l'église. Tu en as besoin, bien-aimé. La chair est faible. L'esprit est pourtant bien disposé. Ce qui ressemble à Dieu en toi, c'est ton esprit. Mais ta chair n'a rien à voir avec. Ta chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et le verset 42 nous dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Alléluia. 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 Mon Père, s'il n'est possible, ça c'est la seconde fois. Jésus a prié 3 fois, demandant s'il est possible que la coupe s'éloigne de lui. Bien-aimé, dans ce monde, tu seras tenté. Bien-aimé, tu seras tenté. Mais si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, n'a pas été épargné, combien à plus forte raison, toi et moi? La Bible dit, s'ils ont fait cela au bois vert. Et qu'en sera-t-il du bois sec? Tu en as besoin. Tu as besoin des temps d'intimité avec Dieu. Amen. Il s'éloigna pour une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe... Bien aimé, j'essaie d'imaginer cette parole. Il a ressenti de la tristesse et des angoisses. Tu en as besoin. C'est pour ton bien. C'est pas pour faire plaisir à Dieu que tu pries. C'est pas pour faire plaisir à Dieu que tu jeûnes. La Bible dit, mon Père vous aime parce que vous avez cru en moi. Dieu t'aime parce que tu as cru en Jésus. Amen. Dieu ne t'aime pas parce que tu pries. Tu pries pour toi. Tu jeûnes pour toi. Amen. Dieu t'aime parce que tu as cru. C'est parce que tu as cru. Tu as besoin d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Tu en as besoin pour toi. Tant que tu es dans ce corps, tu en as besoin. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Et le verset 43 nous dit, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les a trouvés endormis. Bien aimé, j'ai envie de te dire que le pasteur sur qui tu comptes, il arrivera un temps où tu vas le chercher. Lui aussi, il aura 2 fois ses problèmes. Il aura aussi ses problèmes. Et tu vas te retrouver seul. Tu as besoin de ton intimité avec Dieu. Si tu comptes sur ton pasteur, si tu te dis que ce jour-là, je vais appeler, je vais dire, pasteur, ce jour-là, 2 fois, pendant que toi, tu vas l'appeler, lui, il est peut-être en train de faire ses formalités, il voyage. Il va pour aller évangéliser quelque part. Est-ce qu'il... Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu en as besoin. C'est pour toi-même. C'est pour ton propre bien. C'est parce que la chair est faible que tu en as besoin. Tu as besoin de dominer ta chair. Amen. Je m'arrête là, bien-aimé, on acclame pour le Seigneur.